Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. Oui, très heureux de vous retrouver. Alors toute l'équipe est là, notre réalisateur, John Rakotozafi, bien sûr. Nous sommes à votre écoute. Vous nous appelez 0826 300 300. Je vous rappelle la question du jour. Selon vous, Gérald Darmanin sera-t-il un ministre de la Justice efficace? Ça, c'est dit. Vous réagissez. Maintenant, j'aimerais vous emmener à la montagne. Oui, et notamment sur les pistes balisées, pas celles hors piste. Vous m'avez bien compris, puisque les drames se succèdent en haute montagne. Un adolescent de 13 ans est décédé mercredi dans une avalanche alors qu'il skiait hors piste sur le domaine des Arcs. Nous voulions en parler avec un grand spécialiste. Il est guide de haute montagne à Annecy, en Haute-Savoie, bien sûr. Guillaume Morel. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bon, alors je parlais de cet adolescent, évidemment drame, mais il y en a d'autres, des drames. 2 jours plus tôt, une snowboardeuse suisse 2 fois médaillée en Coupe du Monde, c'est-à-dire maîtrise totale de la question. Elle a péri dans une avalanche alors qu'elle faisait du hors-piste avec son compagnon dans les Alpes suisses. C'est quoi cette histoire de hors-piste? Est-ce qu'il n'est pas temps finalement, Guillaume Morel, vous qui êtes guide de haute montagne, de dire stop? Écoutez, chacun, je crois, est libre de pouvoir mettre le stop là où il désire le mettre. Mais je vais vous retourner la question. Est-ce que vous interdiriez la promenade en forêt parce que malheureusement un accident a eu lieu suite à la chute d'une branche? Là, on n'est pas dans le cas d'une chute d'une branche, certes, mais que je sache, l'accès aux espaces naturels en France est autorisé et libre. Ensuite, il convient évidemment, en fonction de ses connaissances, de ses capacités et des conditions, bien sûr, de la montagne, d'adapter ses pratiques. C'est très important ce que vous dites, Guillaume Morel, parce que finalement, quand on arrive à la montagne, on se pose des questions. Il y a ces pistes magnifiques que tous les amis des stations mettent en place, mais en fait, on est bien d'accord. C'est tout le domaine qui est ouvert, c'est bien ça. Donc il n'est pas question de dire on ne va pas hors piste. Le hors piste fait partie de l'endroit où tout le monde est convié. C'est ça l'idée. Alors, c'est un peu ça l'idée, mais je vais essayer de donner un petit peu un autre relief à la question. C'est qu'il y a plusieurs zones de hors-piste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez, à partir d'une remontée mécanique, descendre par gravité, vous êtes dans un domaine qui est lié à la station de ski. Et donc, vous pouvez être hors de la piste balisée et damée et entretenue. Pour autant, vous êtes sous la responsabilité du service des pistes de la station et je crois, si mes renseignements sont les bons, que c'est exactement ce qui s'est passé aux Arcs et c'est pour ça que c'est le service des pistes qui a été très rapidement intervenu, malheureusement, avec un résultat négatif pour ce jeune garçon. Ouais. Ensuite, il y a le domaine réellement hors piste où là, on s'éloigne complètement de la responsabilité, on va dire, en termes de sécurité des services des pistes et on est du coup sous sa propre responsabilité et éventuellement des secours du secours en montagne qui est géré par l'État. Et à ce moment-là, évidemment, on est en presque, je dirais, en obligation morale de se renseigner sur l'état de la montagne et d'avoir un équipement DVA, des détecteurs de victimes en avalanche, pelle ou sonde, avec soi, les connaissances pour pouvoir les utiliser et évidemment encore mieux, l'accompagnement d'un professionnel de la montagne, guide de haute montagne ou moniteur de ski, pour faire en sorte que ces moments de joie soient partagés tout au long de la journée. Vous nous avez livré une belle comparaison finalement entre le domaine montagneux et puis la forêt. Je vais en faire un autre avec celui de la mer. Lorsqu'on va à la mer, on peut se baigner, les plages sont surveillées. Le hors-piste, si on comparait, ça serait vous n'êtes plus sous la surveillance des maîtres nageurs par exemple, ou est-ce que c'est vous allez dans un endroit où il n'est plus bon de nager? Non, je crois que c'est exactement ça. Quand vous allez vous baigner sur la plage publique et surveillée, vous minimisez les risques. Ensuite, vous pouvez vous décaler un petit peu et c'est ce qu'on appellera le hors-piste de gravité, où là, vous avez les mêmes conditions, mais vous êtes plus sous la surveillance directe des maîtres nageurs. Et enfin, vous avez les experts, ceux qui ont l'habitude, ceux qui vivent à la mer, qui décident de sortir en mer avec un professionnel de la mer, qui peuvent s'aventurer plus loin dans certaines conditions, à condition évidemment qu'ils se soient renseignés sur les conditions de la mer. C'est exactement pareil pour la montagne. C'est pareil, ouais. 7h13, Guillaume Morel, vous êtes guide de haute montagne à Annecy en Haute-Savoie. Déjà un mot sur le temps aujourd'hui, vous avez prévu d'aller en randonnée, vous faites quoi et dans quelles conditions?
C'est la pleine saison qui a commencé, avec évidemment l'arrivée d'un hiver en Haute-Savoie et sur les hauts massifs des Alpes du Nord qui a été extrêmement brutal, avec des grosses chutes de neige qu'on a eu 23, 24 et 25 décembre, accompagnées d'un fort vent. Donc oui, nous sortons, nous les guides de haute montagne et les professionnels de la montagne, les moniteurs de ski, nous sortons d'ores et déjà avec nos clients parce que le temps est magnifique. Par contre, compte tenu de cette instabilité exceptionnelle du manteau neigeux, on va peut-être un peu moins loin que d'habitude, on fait plus attention, on regarde beaucoup. Hier, je croisais un collègue guide de haute montagne sur les pistes de ski de Chamonix. On a échangé sur ce qu'il avait vu, sur ce que j'avais vu, sur ce que j'avais ressenti, pour essayer justement d'amasser le plus possible d'informations. C'est un peu la difficulté de ce début de saison, c'est qu'on attaque tous notre saison avec des conditions qui sont dignes de mois de février. Donc c'est pour ça que on est projeté directement dans un hiver qui est déjà là et bien là. Avec donc des conditions idéales évidemment pour skier. Alors vous le disiez, finalement, vous êtes avec vos confrères les premiers informateurs, notamment pour les organismes météorologiques qui, dans le cas du tragique décès de cet adolescent, avaient mis en garde lundi contre la pratique du ski hors piste. En fait, est-ce que vous pouvez nous confirmer, Guillaume Morel, que si tout à chacun, au moment où il affronte la fabuleuse montagne, si tout à chacun se renseigne sur les conditions météorologiques, il ne se passera pas ce qui s'est passé comme drame? Écoutez, ça me paraît compliqué. Je crois qu'il ne faut pas blâmer cette famille qui a voulu vivre avant tout un moment de joie et de famille, et qui vit aujourd'hui dans la peine et dans l'horreur du deuil. Je crois surtout qu'il faut savoir raison garder. Nous ne pourrons pas, compte tenu de ce qu'est la montagne, arriver sur un hiver sans accident en avalanche. Ce n'est pas possible. L'enjeu est de réduire au maximum le risque, et pour cela il faut prendre les conditions météo, vous l'avez bien dit, mais aussi le risque nivologique. Je rappelle qu'en France nous sommes sous la responsabilité en quelque sorte d'une échelle européenne à 5 degrés qui nous permet de classifier le risque d'avalanche. Quand on conjugue l'intérêt pour la nivologie et ce chiffre qui nous donne une indication sur l'état du manteau neigeux, la météo, plus le renseignement auprès des autorités locales, secours en montagne, service des pistes, oui, ça ou fait professionnels de la montagne, on commence à avoir une bonne idée. Mais ça n'empêche pas que malgré tout ça, dès que vous sortez de piste, nous ne pouvons que recommander, nous les professionnels de la montagne, d'avoir des détecteurs de victimes en avalanche et du matériel adapté et de savoir s'en servir. Et vigilance, et vigilance. Guillaume Morel, merci beaucoup. On vous laisse à ceux que vous allez faire rêver. Vous êtes guide de haute montagne à Annecy en Haute-Savoie, vous faites un travail absolument exceptionnel et vous êtes les yeux de ceux qui veulent s'amuser. Merci pour ces éclairages à 7h16 sur Sud Radio.